Jusqu'à présent, nous avons traité une des techniques des analyses syntaxiques ascendantes, à savoir l'analyse LR. Donc c'est une technique qui est extrêmement intéressante par rapport au fait qu'elle permet d'analyser un nombre très important de langages de programmation et elle est aussi très performante. Cependant, comme on a déjà souligné, c'est une technique qui peut générer des tables d'analyse qui sont assez volumineuses et qui peuvent poser problème lors de l'implémentation. C'est pour cela que d'autres techniques existent, notamment l'analyse SLR. Donc aujourd'hui, on va s'intéresser à l'analyse SLR et on va aussi parler de l'analyse LALR, ce qui va, avec cela, on va clôturer le chapitre sur l'analyse syntaxique. Donc là, on va écrire quelque chose pour conclure avec l'analyse LALR. Donc on va juste dire que le problème majeur, voilà, le principal problème majeur des analyseurs LR, est lié à la taille des tables d'analyse générées. Les tables d'analyse générées. Pour cela, d'autres techniques existent. D'autres techniques d'analyse existent. Elles sont plus simples, qui sont plus simples et du coup qui génèrent des tables d'analyse plus. Voilà. Donc ça permet de résumer un peu, de résumer les choses par rapport à l'analyse LR. Maintenant, l'analyse SLR permet justement d'avoir un avantage par rapport aux tables d'analyse générées. Et le principal élément qui permet d'avoir cet avantage est lié aux items, à la construction des items. Alors, pour faire simple, l'analyse SLR reprend exactement les mêmes étapes qu'on retrouve avec l'analyse LR. C'est juste que au lieu d'utiliser des items LR1 comme on a l'habitude de le faire, on va se baser sur des items LR0 pour générer notre table d'analyse. LR0, c'est-à-dire qu'on va tout simplement permettre à notre analyseur d'effectuer des réductions sans voir ce qu'il y a après la virgule, comme on a l'habitude de voir avec les items. C'est-à-dire qu'on prend en considération tout simplement les suivants du nom terminal. Bien entendu, ça va générer plus de conflits par la suite lors de l'analyse des programmes, mais ça va permettre de générer des tables d'analyse qui sont beaucoup plus contenues. D'accord. Donc les différentes étapes, pas la peine de les reprendre, c'est les mêmes qu'on retrouve dans l'analyse LR. Donc la principale différence avec la méthode LR réside dans l'utilisation d'items LR0 au lieu d'items LR1. C'est la principale différence entre les deux techniques d'analyse. Alors, comme d'habitude, ce que nous allons faire, nous allons prendre un petit exemple et voir comment est-ce que les choses fonctionnent. Donc là, on va prendre une grammaire assez simple pour que l'exemple ne soit pas trop long. Alors, je vais prendre une grammaire soit G. G va contenir deux productions. Donc, on va prendre Z qui donne S dièse et S qui donne petit a, grand S, petit b ou bien epsilon. Donc là, ce qu'on va faire, on va numéroter nos
on va numéroter nos productions comme d'habitude. Et on va commencer par générer nos items. Cependant là, on va générer des items LR0, c'est-à-dire sans prendre en considération les différents terminaux qu'on peut retrouver après la virgule. On va s'intéresser uniquement au suivant du nom terminal en question. Donc là, ce qu'on va dire, non, je vais juste écrire quelque chose ici, je vais mettre item LR0. Voilà. Et on va commencer avec le premier item, à savoir l'item I0. Alors l'item I0 comme d'habitude, donc là on commence avec la première production, donc z donne.s. Alors là en l'occurrence, on ne prend pas, on ne représente même plus la virgule et les éléments, les terminaux qui viennent par la suite. Donc le point est avant un nom terminal. Qu'est-ce qu'on va faire? On va développer ce nom terminal. Donc le S donne point, petit point, petit a, grand S, B. Voilà. Et grand S donne aussi epsilon, qu'on va juste représenter par un point. Okay. Voilà. Item I1. On va s'intéresser au nom terminal grand S. Donc là, on aura goto. On aura goto. I0S. I0S. Donc là, on va tout simplement faire avancer le point. Donc Z va donner S. Voilà. Par la suite, on va s'intéresser à I2. Là, je vais ouvrir une nouvelle page. I2. Voilà. Donc, I2. Goto. I0. I0 petit a. Et donc là, on va faire avancer le point qui est lié au terminal petit a. Donc là, on aura S qui va donner petit a, point, grand S, petit b. On a grand S qui donne point, petit a, grand S, b. Et on a grand S qui donne point. Voilà. Là, on va s'intéresser à l'item I2 avec le nom terminal grand S. Donc, on aura I3, goto, I2S. Et donc là, on aura S qui va donner petit a, grand S, point, petit b. Voilà. Par la suite, on aura alors le goto I2 petit a. Alors vous remarquez que si on fait avancer le point au niveau de petit a, donc on va se retrouver avec cet élément de notre item. Et vu que le point est avant le S, donc par la suite on va développer l'item avec grand S, on va se retrouver avec S qui va donner petit a, grand S, B, S qui donne point. Donc tout ça pour dire que si on développe I2 avec petit a, on va se retrouver avec l'item I2. Donc là je vais l'écrire, pas la peine de le réécrire une autre fois. Donc I2, alors je ne vais pas l'écrire de la sorte. Alors, je vais juste écrire
juste écrire goto I2 petit a, I2 petit a va nous donner I2 à la fin de le redévelopper. Reste I4. Alors I4 va s'intéresser à I3 avec le non terminal, pardon, plutôt avec le terminal petit b. Donc là on aura goto I3 petit b. Et là, en l'occurrence, on aura grand S qui va donner petit a, grand S, petit p. Voilà. Et je pense qu'on en a fini avec la fermeture des items. Et donc là, ce qu'on peut faire, on peut générer notre table d'analyse en se basant sur les items LR0. Donc là, je vais ouvrir une nouvelle page. Alors, pour notre table d'analyse, comme d'habitude, on aura nos différents états. 0, 1, 2, 3, 4. Là, et au niveau des colonnes, on aura nos terminaux, à savoir petit a, petit b, dièse, et nos non-terminaux, en l'occurrence, grand S. Voilà. Donc là, on est au niveau de l'item I0. Lorsqu'on rencontre, petit a, qu'est-ce qui va se passer? I0 petit a, on remarque que alors I0 petit a, le point est au maximum à droite, donc là qu'est-ce qu'on aura? On aura un décalage. Le décalage est lié à l'item 2, donc on aura un décalage 2. J'ai juste oublié de... I0 petit a, on aura D2. Et par la suite, au niveau de I0, on s'intéresse au suivant de S, donc peut-être que les suivants de ce nom terminal, je vais les mettre ici. Voilà, suivant de S, on aura B et 10. Donc là, au niveau des suivants de S, à savoir au niveau de B et de dièse, on aura deux réductions. Quelles réductions? Elles sont liées à l'item I2, du coup on aura R2. R2. Très bien. Lorsque I0 rencontre grand S, on passe à l'état 1. Je suis au niveau de I1, donc je ne suis pas concerné par petit a ni par petit b. Par contre, je suis concerné par dièse, et là en l'occurrence, c'est un état d'acceptation. Je suis au niveau de l'état 2, je suis concerné par, alors au niveau de l'état 2, je suis concerné par petit a, et en l'occurrence, pareil, qu'est-ce que je vais faire? Je vais déclencher un décalage, le décalage 2. Et les suivants de S sont B dièse, du coup, je suis concerné non pas par un décalage, mais par une réduction. Quel numéro? Numéro 2. Toujours lié à l'état I2. Donc là, en l'occurrence, on aura décalage 2. Donc là, ce sont des choses qu'on a déjà traitées en longueur, en long et en large avec la méthode LR, donc je vais un peu vite sur ces choses-là. Je suis au niveau de l'état I3. Je suis au niveau de l'état I3. Je suis concerné par petit b. Qu'est-ce que je fais? Je fais un décalage. I3B, je fais un décalage. Quel décalage? Décalage 2. N'oubliez pas qu'on a numéroté nos
nos règles de production. Donc là, au niveau de I3, je fais un décalage 2. Alors, et enfin, je suis au niveau de l'état 4. Il n'y a pas de décalage. Pourquoi? Parce que je ne suis pas lié, le point n'est pas complètement à droite. Cependant, pour les suivants de S, je suis concerné par une réduction. Quelle réduction? C'est la réduction numéro 1. Pourquoi? Parce que cette production, alors je vais juste mettre, cette production a été numérotée comme étant la première production de notre grammaire. Et donc là, en l'occurrence, au niveau de l'état 4, lorsque je rencontre petit b ou bien petit dièse, je vais déclencher une réduction, et c'est la réduction 1. Là, on aura R1. Voilà. Je pense qu'on en a fini avec notre table d'analyse. Maintenant, pour le reste, pour comment dirais-je, commenter la table d'analyse, on s'intéresse à la monodéfinition de la table. Si la table est monodéfinie, on va dire que cette grammaire peut faire l'objet d'une analyse SLR. Sinon, si la table est multidéfinie, ce n'est pas le cas. Ok? Et donc là, en l'occurrence, on peut dire, on peut écrire table d'analyse. Alors, table monodéfinie implique grammaire SLR. La grammaire est SLR. Voilà. Alors, on remarque que l'analyse SLR est une méthode qui est optimale, qui est très efficace. Cependant, pourquoi? Parce qu'elle permet de réduire la taille de la table d'analyse. Cependant, il y a un petit bémol. Le problème, c'est que le fait de déclencher des réductions pour tous les suivants de notre nom terminal, ça peut engendrer des erreurs. Ça peut engendrer des conflits. Et du coup, très peu de grammaires sont SLR. C'est pour ça qu'il existe une autre méthode qui est intermédiaire entre la méthode LR et la méthode SLR. Cette méthode est appelée LALR. D'accord? Et c'est ce qui va faire l'objet de la suite de notre séance d'aujourd'hui. Donc là, je vais juste écrire un mot sur ce que je viens de dire. Alors, là, ce que je vais écrire. Alors, on va dire que l'analyse SLR est une méthode efficace car elle permet de réduire la taille des tables d'analyse. Mais le fait de déclencher des réductions des noms terminaux, cela engendre des erreurs. Donc, en réalité, peu de grammaires sont SLR. Ouais. Donc ça c'est un peu le problème avec ce type d'analyse. Et donc là, si on veut schématiser les choses, on peut dire qu'on peut schématiser les choses de la sorte. Donc il y a trois grandes familles d'analyse ascendante. Donc il y a les méthodes LR qui sont très efficaces et qui concernent, qui sont efficaces dans le sens où elles concernent un nombre important de grammaires, mais elles sont peu performantes.
Donc ça, on va dire, sa première famille de méthodes. Et on a les méthodes SLR qui sont, elles, très performantes, mais elles concernent peu de grammaire. Et entre les deux, on a les méthodes LALR. Et c'est ce type de méthodes qui sont utilisées dans votre analyseur YAC. C'est une sorte de compromis entre les méthodes LR et les méthodes SLR. Alors, la construction d'une table d'analyse LALR, la méthode d'une manière globale est identique à la méthode utilisée pour les analyses SLR et les analyses LR. Cependant, il y a une petite différence qu'on va essayer de mettre en avant. Alors là, on va écrire quelque chose. Alors là, construction de la table LALR. Alors là, il y a trois principales étapes. La première étape de la construction d'une table LALR, donc l'idée c'est de se baser sur les items LR1. Premièrement, générer ou bien construire Deuxième étape de la construction de la table d'analyse LALR, l'idée c'est de prendre les différents items et de détecter les items qui ont ce qu'on appelle un cœur commun. Alors qu'est-ce qu'on entend par cœur? Alors tout simplement, lorsque vous avez un item de la sorte, par exemple S qui donne petit a, grand A, B, dièse par exemple, hop, on appelle cette partie, on appelle cœur de l'item. Alors les items qui ont un cœur commun, on va tout simplement les fusionner. Et ensuite, en se basant sur cette nouvelle liste d'items, on va construire notre table d'analyse le plus normalement du monde. Okay, donc c'est la seule différence qui existe avec la méthode d'analyse LR. Donc là, je vais rapidement écrire quelque chose sur ce que je viens de dire. Et ensuite, on prendra un exemple. Comme d'habitude, on prendra un exemple. Alors, pour chaque cœur d'item, pour chaque cœur d'item présent dans it, c'est-à-dire un item donné, alors le fusionner ou bien fusionner ce dernier avec tous les items qui ont un cœur similaire. Troisième étape, en se basant sur la nouvelle collection d'items, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement construire sur la nouvelle collection d'items, construire la table d'analyse. On va prendre un exemple. Exemple LALR. Et on va essayer de voir comment est-ce que les choses fonctionnent. Donc, soit la grammaire G, on va prendre une grammaire G. Alors, Z, on va STS comme d'habitude. On va prendre S qui donne grand C, grand C. Ensuite, on aura C qui donne petit c, grand C, ou bien petit d. Alors, la question qu'on se pose, est-ce que G est là et là? Est-ce que G est là et là? Alors là, comme d'habitude, l'idée est de construire la table d'analyse et de voir si cette dernière est monodéfinie ou pas. Okay. Première étape, on va construire les items
LR1. Donc, item LR1 de l'analyse et la LR. OK. Alors, on va commencer comme d'habitude avec l'item I0. Alors, item I0, ça ressemble plus à un 6 qu'un 0. Allez, on va refaire. Hop. Voilà. Alors, Z qui donne .S dièse. Donc là, on retrouve notre virgule. Donc S est un nom terminal. Donc là, on va développer les productions liées à S. Donc là, on aura S qui va donner point. Donc, grand C dièse. On aura aussi grand C. Alors, juste pour ne pas se perdre. Alors, S qui donne OK. Ensuite, on aura C qui va donner point petit c grand C. Virgule. Donc, C, alors je vais composer les deux. Je vais écrire les deux productions en une seule. Donc, grand C qui donne point petit c grand C, virgule C. Et grand C qui donne point petit c grand C, virgule D. Donc, je les compose en une seule production. Et enfin, on va aussi prendre en considération la dernière production, parce que C peut aussi donner D. Très bien. Donc là, c'est exactement le même process qu'avec ce qu'on a l'habitude de faire. Donc, je vais un peu vite sur ces choses-là, juste pour montrer la différence avec SLR et LALR lors de la construction des items. Donc ça, c'est notre item I0. Donc on continue avec la fermeture. J'ouvre une nouvelle page. Donc là, I1 va s'intéresser, toujours avec la fonction goDo, elle va s'intéresser à l'état I0 qui est pris en considération avec le nom terminal S. I0 S. Là, on aura Z. Qui va donner S. Point, virgule. Dièse. Par la suite, on aura I2. On va s'intéresser toujours à I0, mais avec le nom terminal C. Donc là, on aura goTo I0 C. Première production, on aura S, on va faire avancer le point. On aura C point grand C dièse. C est un nom terminal, du coup on va développer. Donc là on aura grand C qui va donner point petit c grand C dièse. On aura aussi grand C qui donne point D. Hop. Dièse. Voilà. On continue. Donc, j'ouvre une nouvelle page. Alors, l'état I2. Donc là, on aura alors, on aura I2, donc là on aura I3. goTo. Donc là on va s'intéresser au terminal. Alors on va s'intéresser I0. On va s'intéresser au terminal
petit c. Du coup, on aura goto I0, petit c. On aura grand C. On va faire avancer le point. Un grand C qui donne petit c, grand c. Donc on aura petit c, point, grand C. Toujours avec C ou D après la virgule. Par la suite, le grand C est un non terminal, donc on va encore développer. Petit c, grand C, mais le point à ce niveau-là est complètement à gauche. C ou bien D. Et il nous reste la dernière production avec le D. Grand C donne point D avec C ou D. Voilà. On continue, j'ouvre une nouvelle page pour que les choses soient claires. Je préfère écrire en grand. Donc là, I4, on s'intéresse toujours à I0. On n'a pas traité le cas avec le terminal petit d. Donc là, on aura goto I0 D. Donc là, on va faire avancer le point. Donc on aura grand C. Alors D point. Voilà. Alors, on en a fini avec I0. On passe à I2. Alors I1, il n'y a rien à traiter. I2, donc là on aura I5. I5. Goto. I5. Alors goto. I2. Grand C. Et donc là, on va faire avancer le point. On aura grand S qui va donner grand C, point avec dièse. Par la suite, toujours au niveau de I2, on va s'intéresser à petit c. Donc on aura, alors je vais ouvrir une nouvelle page. On aura I6, goto I2 avec petit c, goto I2 petit c. Alors là, je vous conseille vraiment de générer cette fermeture d'item par vous-même et ensuite de comparer avec ce qu'on est en train de faire. Ça va vous permettre de vous exercer. Donc là, au niveau de I2, on s'intéresse à petit c. Donc là, on va faire avancer le point. Donc, première production, on aura grand C qui va donner petit c. Alors, point, grand C avec dièse. On a aussi grand C qui va donner grand C, hop, petit c, grand C avec dièse. On va aussi traiter la production avec le non terminal D. Donc là, on aura grand C, D. Donc le point est toujours à gauche, dièse. Voilà. Avec I2, donc on a traité petit c, reste le non terminal D. Donc là, on en est déjà à l'item I7. Hop. Alors I7. Donc là, on s'intéresse toujours à I2. Alors I7, goto I2 avec le non terminal petit d. Et là, il suffit juste de faire avancer le point au niveau de la production. Grand C donne petit d, point, hop, dièse. Voilà. On en a fini avec I2. On s'intéresse à I3. Donc au niveau de I3, on doit traiter le non terminal grand C. Et donc I8 va s'intéresser. Donc au niveau de I8, on aura goto I3 grand C. Et là, il suffit juste de faire avancer le point. Donc on aura C qui va donner
petit c, grand C, point, avec C et D après la virgule. Hop. Voilà. Très bien. Maintenant, au niveau de I3, alors, traiter I3 avec petit c. Alors là, ce que je vais réécrire, c'est un peu le cas qu'on avait tout à l'heure pour la grammaire SLR. Donc, go to I3, petit c. Donc, si vous générez cet item, vous allez retrouver que c'est le même que l'item I3. Pas la peine de le réécrire. Par contre, reste petit d avec l'item I3. Donc, on va tout de suite générer cet item. On va numéroter comme alors I3 petit d. Si on y réfléchit bien, I3 petit d, ben, ce sera l'item I4. Donc là, pareil. Hein. GoTo, donc pas la peine de numéroter un nouvel item. Donc GoTo I3 petit d. Là, on va retrouver I4. Okay. Alors, au niveau maintenant de l'item I4, il n'y a pas grand chose à traiter. De même pour alors I4, il n'y a pas grand chose à traiter. Je crois que de même pour I5. Du coup, là, on s'intéresse à I6. Au niveau de I6, on va traiter le cas du non-terminal grand C et des deux terminaux D et petit c. Ok, donc on va commencer tout de suite avec le non-terminal grand C. Donc déjà au niveau de la numérotation, on est au niveau de l'item I9. Donc, I9, toujours GoTo. I9 s'intéresse à I6 avec le non-terminal grand C. Donc là, en l'occurrence, on se retrouve avec la production grand C donne petit c, grand C avec un point, dièse après la virgule toujours. Okay. Au niveau de petit c, donc là, vous remarquerez qu'au niveau de I6, donc si on traite le cas de petit c, là, à ce niveau-là, donc on va faire avancer, donc là à ce niveau-là, on va faire avancer le point. Et quand grand C est un non-terminal, on va aussi le redévelopper. Et vous allez vite vous apercevoir que on va se retrouver avec le même item I6. Et donc là, il n'y a pas lieu, de redévelopper les choses. On va juste écrire que GoTo, I6 avec petit c va nous ramener à I6. Okay. Par la suite, reste le cas du petit d. Et là, vous remarquez aussi que GoTo I6 petit d, alors, I6 petit d, va nous ramener tout simplement à I7. Donc là aussi, il n'y a pas lieu de générer un nouvel item. Donc là, on va juste écrire que GoTo I6 petit d. Donc là, vous remarquez que lorsque C donne petit d avec point à la fin, dièse, donc ça c'est équivalent à I7. Voilà. Maintenant au niveau de I7, alors au niveau de I7, donc là il n'y a pas grand chose à traiter. De même pour I8 et de même pour I9. Donc là, on peut dire que nous en avons fini avec la fermeture de ces items. Alors là, la différence avec LR, c'est que ce qu'on va essayer de faire, on va essayer de voir s'il y a des cœurs d'items qui se répètent.
Okay. Donc là, je peux écrire quelque chose en disant, on va s'intéresser au cœur d'item. Okay. On va s'intéresser au cœur d'item. Et là, ce qu'on peut voir, donc, rapidement, on peut remarquer qu'il y a, alors, au niveau de l'item I3, alors, l'item I3 et l'item I6, I6, donc voilà, I3, hop, et I6. Donc là, on peut remarquer qu'on a les mêmes cœurs d'items, mais avec des éléments après la virgule qui changent. Encore une fois, quand on parle de cœur d'item, on s'intéresse à cette partie-là. Okay. Et donc là, ce qu'on peut faire, on peut fusionner les items I3 et I6 en créant un nouvel état qu'on va appeler I36. Okay. On peut aussi s'apercevoir de la même similarité entre I4 et I7. Alors, remarque, le cœur de cette production, c'est C qui donne D. Alors, I7, pareil, C qui donne D, okay, juste pour que les choses soient claires. On a un cœur qui est similaire. Voilà. À ce niveau-là, on a un cœur qui est similaire. Et enfin, pareil pour I8 et I9. Donc là, vous remarquez que pour I8, nous avons un cœur qui est similaire avec I9. Donc là, on va fusionner ces états en créant de nouveaux, états. Donc comment est-ce qu'on peut, on peut écrire ça? Donc on va résumer ces choses-là en disant qu'on va créer de nouveaux états, d'accord, qu'on va appeler, alors pour l'état I0, donc là vous remarquerez que rien ne va changer, donc I0', on va garder l'état I0, d'accord. De même pour I1 et I2, donc là on aura I1', donc c'est l'état I1, et l'état I2, pour l'état I2, donc ça sera pareil, donc I2', c'est l'état I2. Voilà. Par contre, pour l'état I3, I3', donc il va être constitué de la fusion de deux états, à savoir l'état I3 et l'état I6. Okay. De même pour l'état I4, donc I4', on aura I4 union I7. Voilà. I5', alors I5' là par contre ça ne va pas changer, on va regarder I5. Par contre pour I6, le dernier nouvel état, ici qu'on va appeler I6', il sera le résultat de la fusion de deux états, à savoir I8 et I9. Okay. Avec ces nouveaux états, on va être en mesure de faire quoi? On va être en mesure de générer notre table d'analyse. Et là, il est. Okay. Donc, je vais ajouter une page que je vais appeler table d'analyse. Et là, il est. Donc là, rien ne va changer, hein, comme d'habitude. Donc on aura nos états au niveau des lignes. Et on aura nos terminaux suivis de nos non-terminaux au niveau des colonnes. Donc là, pour les états, donc on aura I0', I1', I2', I3', I4, I5, et enfin I6. Là, on aura trois terminaux. On aura le C, le D dièse. Et pour les non-terminaux, on aura grand S, grand C. Donc là, on aura petit c, on aura D, on aura dièse. Très bien. Donc là, en l'occurrence, on aura
I0 prime. On aura I1 prime, I2 prime, I3 prime, I4 prime, I5 prime et enfin I6 prime. Et là, on va tout simplement procéder comme on a l'habitude de faire. Alors pour I0, lorsque I0 rencontre petit c, donc on va tout simplement voir notre fermeture. Lorsque I0 rencontre petit c, qu'est-ce qui va se passer? Alors pas à ce niveau-là. I0 rencontre petit c, qu'est-ce qu'on va faire? Lorsque I0, alors je crois qu'on a déjà raté, voilà, I0 rencontre petit c, hop, à ce niveau-là. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un décalage. Quel décalage? Décalage 3. Il se trouve que l'état 3 a été fusionné avec l'état 6, donc à ce niveau-là. Donc l'état 3 n'existe plus en tant que tel, et donc on va faire mention de l'état 3 comme étant l'état I3', ou bien il y a une autre écriture qu'on peut utiliser. On peut écrire ce nouvel état sous la forme suivante, I36, pour indiquer que c'est le résultat de la fusion entre l'état 3 et l'état 6. Okay, et voilà, donc là on va reprendre notre table d'analyse. Okay, et donc I0, lorsqu'il rencontre petit c, on a un décalage. Quel décalage? Décalage 36. Okay, lorsque pour I0, pareil, lorsqu'il rencontre petit d, alors là, à ce niveau-là, I0, lorsqu'il rencontre petit d, où est-ce qu'on peut trouver quelque chose d'intéressant? Hop, c'est à ce niveau-là. Là, vous remarquez que lorsque I0 rencontre petit d, on a un décalage. Okay, il se trouve que l'état I4 n'existe plus. L'état I4 a été fusionné avec l'état 7, et donc là, on aura un décalage qu'on va nommer décalage 47. L'état 4 a été fusionné avec l'état 7. Okay. Pour dièse, il n'y a rien d'intéressant. Pour grand S et grand C, grand C, je crois qu'il y a quelque chose qui manque ici. Hop, grand C, voilà. Donc, lorsque je rencontre grand S et grand C, donc je vous laisse relire la fermeture à tête reposée. On va passer à l'état 1 pour grand S et à l'état 2 pour grand C. Alors, I1', il n'y a pas grand chose d'intéressant, sauf qu'on est au niveau de l'état d'acceptation lorsqu'on rencontre dièse. Maintenant pour I2', alors pareil pour l'état I0', on a un décalage lorsqu'on rencontre on rencontre petit c et petit d. Ces décalages sont liés à des états qui ont été fusionnés. Donc là en l'occurrence on va écrire décalage 36. Et là, on va écrire décalage 47. Lorsqu'on rencontre l'état C, le non-terminal C, pardon, on passe à l'état 5. Maintenant, là où c'est intéressant, pour I3', ou bien I36, donc là, on va s'intéresser, comment est-ce qu'on procède? On va s'intéresser à tous les éléments liés à l'état 3, et à tous les éléments liés à l'état 6. Donc, par exemple, ici, l'état 6, lorsque je rencontre petit c, je fais un décalage. Et donc, je vais le mentionner. Décalage vers quel état, quel décalage, pardon, quel numéro de décalage? C'est le décalage 6. Il s'avère que l'état 6 a été fusionné. Alors, juste pour ne pas dire de bêtises. Alors, l'état 6, voilà, il s'avère qu'il a été fusionné avec l'état 3. Et donc, on va faire référence au décalage 36. C'est-à-dire le nouvel état qui a été créé. Donc là, en l'occurrence, on aura D 36. De même pour petit d, décalage 47. C'est-à-dire qu'on va s'intéresser aux éléments liés et à l'état 3 et à l'état 6. Okay, lorsque je m'intéresse au non-terminal grand C, donc là, vous allez remarquer que je vais à l'état 9. Par exemple, ici, I6
grand C, je vais à l'état 9. Cependant, l'état 9 n'existe plus en tant que tel, il a été fusionné. Et donc là, hop, voilà. Attendez, voilà, c'est bon. Et donc là, on va reprendre notre table d'analyse. Et ici, au lieu d'écrire l'état 8 ou 9, on va écrire l'état 89 pour faire référence au nouvel état fusion. J'ai un peu de mal à... Voilà. Ouf. Alors, I4. Pour I4, alors vous remarquez que ce bon, I4 il n'a pas été... Si, I4 a été fusionné avec I4'. C'est le résultat de la fusion de I4 avec I7. Et donc là, on va s'intéresser aux items et aux items 4 et aux items 7 pour voir ce qu'on peut faire. Et donc là, vous remarquez qu'il y a des réductions. Donc là, au niveau de l'état I7, il y a une réduction. Et au niveau de l'état... alors, il y a une réduction lorsque je rencontre petit d. Maintenant, pour l'état I4, lorsque je me retrouve avec D ou dièse, pareil, il y a des réductions. Donc, quelle réduction? C'est la production C dans D. Je pense qu'on a numéroté, peut-être qu'on a oublié de numéroter nos règles de production. Alors là, on va les numéroter tout de suite. Hop. Donc là, on aura 1, on aura 2, 3. Donc la réduction en question, c'est la réduction 3. Très bien. Donc I4'. Là, je vais mettre R. 3, R3 et R3. Très bien. I5 n'a pas été fusionné, donc là, il n'y a rien de particulier. Donc là, il y a une réduction ici. Et enfin, pour I6, pareil, il y a I6', pardon, il y a des réductions au niveau. Donc là, on va essayer de revoir l'item 9 et l'item 8. Donc là, on s'intéresse à ces réductions et en l'occurrence, c'est la production grand C donne petit c grand C. Et donc ça a été numéroté comme étant la réduction 2. Et donc là, en l'occurrence, on va se retrouver avec R2, R2, R2. Et si je rencontre l'état grand C, ou bien le non-terminal grand C, je passe à l'état 89. Encore une fois, lorsqu'un état est le résultat d'une fusion de deux états, je m'intéresse aux deux états ou à tous les états qui constituent cette fusion. Okay. Bien, donc là on remarque que la table est monodéfinie. Donc on va répondre à notre question initiale. Donc là on va dire notre table. Alors table monodéfinie. Implique G et T la LR. Okay. G et T la LR. Donc là, on remarque qu'il y a une optimisation par rapport à la méthode LR sans aller vers l'extrême de la méthode SLR. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que les méthodes LALR, la majorité des grammaires sont LALR et en même temps, on arrive à avoir des gains en termes de performance assez intéressants. C'est pour ça que ce type d'analyse est le type d'analyse le plus utilisé en analyse ascendante. Donc la majorité des outils qui sont basés sur une technique d'analyse syntaxique ascendante sont basés sur LALR. D'accord ? Voilà ce que j'avais à dire sur les différentes techniques LR, SLR et LALR. Je vais peut-être quand même prendre le temps d'écrire un dernier mot pour clôturer ce chapitre. Alors, je vais écrire à ce niveau-là. Je vais juste dire que nous remarquons
remarquons qu'une optimisation claire est obtenue par rapport à la méthode LR, tout en permettant à un grand nombre de grammaires à être analysées. Ok? À être analysées. C'est cela qui a poussé, on va dire, un des outils les plus utilisés, à savoir l'outil IA, à adopter la méthode et la LR.